Alors, c'est là qu'on va mieux voir si on a des pierres précieuses. Mais je pense que oui, on l'a vu. Ça se voit quand même assez bien, mais je les ai nettoyées. Et on va voir ce que c'est. Alors, ça ressemble à une fluorite, mais ça n'en est pas une. Je vais vous donner le nom en bas. C'est très courant. Au début, je les gardais, alors, mais je les garde. Une note que je veux rajouter ici à la narration, c'est que cette pierre, il ne faut pas la confondre avec la rhodochrosite ni la rhodonite, qui sont deux pierres précieuses, roses et noires. Celle-ci est commune et ça n'en est pas une. C'est joli, ça mais brille c'est moins pas un ça. peu que Feldspar. C'est différents roses, blanc rose, gris rose. Ça tourne beaucoup autour du rose. Ici, on avait... Donc, la lumière est bleutée, hein, vu que c'est l'hiver. On voit moins le jaune quand c'est bleuté. Alors, on avait notre agate qui ressemble beaucoup à la Midstone, mais qui contient un peu de jaune. Un petit peu de rouge foncé ici. Je ne pensais pas en trouver jusque-là. C'est bien. Une belle agate. J'ai très hâte de la polir. Je pense pas la tailler pour en faire des bijoux, celle-là. C'est un spécimen avec 3 couleurs. Les spécimens qui ont des couleurs, j'aime bien. Ça va être ici la belle ligne. Avec du jaune. C'est un peu rose violacé. Couleur des veines encore. J'aime bien soit les rouleaux tombe blanc, soit les polir pour faire ressortir les dessins, les images. Celle-là, je vais la garder. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé aussi? Là, c'est toutes des pierres qui ont été ramassées. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo avant, allez la voir. C'est de vendredi. Juste avant celle-là. Elle était postée juste avant celle-là. C'est toutes des pierres qui ont été récoltées dans du gravier de construction. Ou qu'il y a une route qui a été creusée ou que une vieille dompe, n'importe où il y a beaucoup de roches, beaucoup de sable de construction ou creusé. On peut trouver ce genre de pierre-là. Ici, on a un quartz blanc qu'on appelle un milky quartz en anglais. Quartz laiteux. Picture is the guy with Hipposteria eating a let's put it as Hipposteria question mark. Is that leafy leaf sponge? Yeah. Faut que je regarde comme full l'angle pour faire la différence entre la fluorite et le quartz. So we are coming to you live from Papahanautu through a designation as a National Marine Sanctuary Site. So we are collecting comments. Alors, elle est molle, elle n'a pas été roulée ou polie. C'est pas une pierre trouvée proche d'une rivière ou de la mer. Donc, elle est opaque en surface parce qu'elle a été frottée dans le sable et dans la glace. Ben, à l'intérieur, on peut voir quand même la vraie couleur. C'est un gris bleuté. À côté du quartz blanc. C'est pas tout à fait la même couleur, ici on le voit. Ça a deux couleurs, tu vois. Une partie blanche ici, puis une partie plus bleutée ici. Rouler, ce serait joli, mais faire attention à la fluorite. C'est fragile. On roule pas longtemps. C'est quoi ça?
So Canada's asking for a rock. We're all filled up with rocks up on the top here. That helps. Petit bout de cristaux. We had to actually dump 2 metal plates up here because we're so weighted down by rocks. Une calcédoine, comme une agate mais un peu plus opaque. Oh yeah. Ça ressemble un peu à un sucre à la crème. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un jasper qui contient probablement de l'hématite. Probablement aimanté, il brille. Puis il tire au violet. Un autre petit morceau. Cette fois, c'est un calcite. Ici, on a une fluorite. Je la reconnais parce qu'elle est fragile, hein? Puis elle est rose et blanche, avec un petit peu de vert, ou de cailloux ici. C'est un morceau de fluorite. Les fluorites, ils sont souvent en morceaux, hein? Surtout dans un gravier comme ça, parce qu'elle est fragile, alors elle va se casser quand elle va être mélangée. Alors ici, est-ce qu'on a une aventurine? Là est la question, je dirais que oui. Une aventurine de couleur beige os. On avait notre belle pierre précieuse ici, je pense. Ouais. Oh, ben ouais, tombe. Possiblement une aquamarine. Dans toutes mes recherches, malgré que, tu vois, elle se développe en triangle comme ça. Alors, ça peut être des petites fluorites que j'ai qui sont mauves de même. Parce que elles ont une découpe en losange ou en triangle. D'habitude, quand si c'est une découpe en triangle ou en losange, typique, c'est souvent cette forme-là, c'est souvent rond. Je les prends presque toutes de cette forme-là quand je les trouve. De différentes grosseurs sont rondes de même. Mais l'aquamarine aussi, on va la trouver ronde. Et elles sont gris lavande. C'est un genre de bleu. Celle-là, c'est un gros morceau là, par rapport à d'autres que j'ai. C'est probablement des plus gros morceaux que j'ai trouvés. Magnifique. Elles sont superbes. On va regarder à côté des deux autres. Hop, bon, je n'ai fait tomber une. Tu vois, on avait ici fluorite, une quartz, puis d'autres petites pierres bleues ici. On voit la différence de couleur, là. Ça, c'est sa couleur, là. On la voit bien, là. Peut-être aussi une améthyste. Alors, j'en ai plusieurs de même. De ce couleur-là. Ils sont full belles. No, I mean on this dive, but our earlier watch. No, we didn't have earlier watch. Sorry, losing my mind. What are you talking about? Je I don't know. Just j'adore. don't listen to me. Okay, forward. I almost think he's more. You know what? Just hang out here. I've got Chris Gorgiday on the brain. This is good. Juste regarder si elle n'a pas un V, elle aussi. Non. Pas tout à fait. Pas la même forme, mais. I'd be amazed if he'd go down. C'est un petit peu mauve aussi. Comme du blanc et du mauve mélangé. Alors, il y en a de ça en Abitibi, au 48e Nord. J'en ai trouvé cette année, c'est la première fois que j'en trouve. Ben, je n'avais peut-être l'année passée, mais je les ai toutes mis ensemble. L'année passée, j'avais quand même un pot avec plein de petites pierres précieuses. Ça, c'est pas bon. Oh man.
C'est un mix, hein? Un mix de feldspath, de jasper et de granit. C'est pas bon. J'aime ça, me retourner en nature. Ça, c'est bon. Oh! Alors, ça, on a un petit cristaux rose, de fluorite. Un petit peu de rose rouge ici. Puis là, je vois, moi, qui est rose. On voit pas très bien, il est rose mauve. Je le mets à côté du blanc ici. That's not bad. Almost the same as the other one. Better than I thought. How loose is it going to be? We don't know. Rose mauve. It's very granular. It's not as... Pourquoi j'ai pris ça, Gain moi? another statement. Prove them wrong again. Ça, je le gardera pas. C'est un petit jasper brun. Okay, let's try it. See if the silly handles work. Ça, c'est un mélange de Oh, quoi? is that right, Andy? Is Et that de jasper. right? Ça répète une agate. Une fois lavé, on le voit mieux. Ici, ça brille. That's all gonna definitely fall out before I get over there, but I'll do my best. Possiblement une petite paire de lune. Oh, Kumba. The Argus view. Drifting by. Oh my gosh, this is not a good C'est joli, ça. You wanna try Une again? petite tunakite, mais Still got some in there. vraiment très jolie. Oh, not for long. Not if I shake it out. Oh my gosh. Yeah, I'd like to try again. Or, yeah, this is not gonna work. This existing one. Brachiatide. Je n'avais déjà parlé, brachiatide. Hein? C'est quand tu as plein de petits morceaux soudés ensemble. Yeah. Alors, on voit ici du feldspar. C'est une akite qui est dans une qui contient du feldspar. Take two. Contient ici du jasper vert typique de l'unakite. Puis on a un petit peu d'orange ici, une akite orange. Ouais, c'est ça, une akite orange. Le feldspath contient souvent de l'unakite. Puis quand tu as comme ça ton jasper vert, Here we go. mêlé à ton unakite Yeah, et just du quick feldspathe I saw that. Oh, yes. ou du quartz Oh, ou man. un granit You got it. ou un jasper avec l'unakite. Yay. C'est de l'unakite. Elle est très belle. On voit mieux ici que c'est de l'unakite. De l'autre côté, c'est du feldspathe. Alright, here we go. Oh, it's a little loose. Once again. Celle-là, c'est une belle. But he's still got it. Plenty in there. Quand ils sont basés dans du feldspathe, ils sont vraiment jolis. On l'a vu. That's probably the most we've gotten. On avait aussi d'autres petits cristaux. Je vais les mettre dans ma main. Petits morceaux de cristaux. Come on, you. I'm gonna turn it too. Un petit peu bleu, celui-là ici aussi. There we go. Very Blanc, nice blanc. job. We Got had it our down. doubts, but you hold it. Calcite, non, une petite fluorite ou une silicate. Ici, on a une That was aventurine au wonderful. centre. I think Beth will be extremely pleased. Ça, c'est bon. Ça, c'est les parties que je garde. Dans les petites. He was actually Ça, didn't see anything on that last c'est spot. vraiment petit, cette affaire-là. Okay, let's see this one. Ça, je pense pas le garder non plus. Ouais. So we need it, yeah, in this can. Il y a un petit peu de pyrite de fer dedans. Full zoom on sediment. Just kidding. Well, does that tell us anything? That's sand. Okay, first sand. Come on. It's different than rock. Dans les plus grosses pierres, là, c'est de voir lesquelles qui sont des aventurines, parce que je Move along. voulais Time with No, it. No, this this kid. can. une aventurine. This Ah,
Alors, l'aventurine, c'est du quartzite, j'en ai déjà parlé, mais assez transparent. Il ne contient pas beaucoup de taches noires, donc il n'est pas granit. Celui-là ici, on voit il brille bien. Mais il y a des taches noires, on dirait. En le roulant, on peut voir si ça vaut la peine. Il y a beaucoup de petits bouts de quartz rose dedans. Il est rose mauve. Ça pourrait être sculptable. Ça pourrait être une ça que je pourrais faire en crâne. Il brille quand même assez bien. Il y en a qui brille moins bien. Comme ça, ici, ça brille pas. Il brille un petit peu, pas bien. Ah, on voit qu'il y a du feldspath dedans. Donc, il y a du quartz et du feldspath mélangé. C'est pas une aventurine. C'est juste un mélange. Il y a peut-être une pierre précieuse dedans. Ou deux. Il y a des choses dedans. Il y a une acétite. Un peu de verre. Elle n'est pas laide, mais c'est un granit. Quand c'est beaucoup mélangé comme ça, c'est un granit. Il brille un peu, mais pas beaucoup. Donc, lui, je le garde pas. On a un autre ici qui ressemble à un granit. Beaucoup de taches noires. Les taches noires, il faut voir ce que c'est. Ça peut aussi être du quartzite violet. Alors, l'aventurine, on peut tolérer un peu de taches noires, mais pas trop. Il faut que ça brille énormément. Il brille beaucoup. Mais il y a vraiment beaucoup de taches noires là aussi, malheureusement. Lui, je l'aimais parce qu'il est violet. C'est quand même assez rare. Mais il brille pas. Un petit morceau ici avec l'épidote et du quartz. Earlier, and it was huge. He's going in for one of the small boxes. Like, there's no way that's gonna fit. Absolutely not. And un quartzite rose ici. Il ne contient pas beaucoup de taches noires. Il ne brille pas des masses, mais il brille. We have a question for you, Trevor, or Antonella. How does Hercules remain stable in the water? Ici, eh bien, avec, ça donne différentes formes. Ça peut être une très belle pierre enroulée. Je dirais quasiment qu'elle a été taillée par l'homme. Yeah, that sounds like a great blue water question, because there's a long answer to that. Oh, okay, we'll save it. Un peu aventurine ici. This floats on top, which helps, and there's brillant. Partie verte, brille pas. I can't answer it. It's heavy. It's got landing pads. Skids. Here's another one of those neat sponges that has. Ça, c'est une pierre bizarre avec beaucoup de fer, de la rouille et la calcite. C'est une pierre sédimentaire qui s'est faite avec le temps. Le genre de pierre qu'on pourrait avoir du fossile. Et je l'ai pris parce qu'elle semble avoir été taillée à la main, celle-là. Même si c'est pas belle. Ça ressemblait à un silex fait main. À cause de ces coches ici. Puis ces coches-là. Ça met une place creuse ici. Tu vois? Pour ça, je l'avais pris.
Elle a été taillée probablement en outil. Pas un outil, c'est pas le plus beau que j'ai, là, mais possiblement que c'est un outil, celui-là. That's a great question. I have no idea. That's a great question for blue water. Il a été pris parce que c'est un sédiment. C'est une sorte de silex, mais il contient beaucoup de rouille, il est pas très beau. Alors, j'en ai fait des photos où on voit bien que ça a été cassé. Dans le haut, en petits bouts. Ensuite, je vais vous montrer des photos d'exemples. Vous voyez? Ça, c'est meilleure qualité, hein? Lui, il est fait avec un... C'est toute une sorte de calcédoine, hein, qui se développe avec le temps et qui forme cette pierre qui peut se séparer en donnant des coups sur les côtés. Et là, vous voyez différents modèles. Et pour continuer sur des photos ici, je vais vous montrer d'autres modèles du Québec. Ici, on a de l'essonite, qui est un grenat orange brunâtre dans différents tons de orange, qui est trouvable au Québec et qui est vraiment magnifique. On peut faire, comme vous voyez ici, des pierres facetées. C'est une variété de grenat qu'on appelle l'essonite. On le retrouve sur, ici on le voit, ah non, ça c'est pas l'essonite. On le retrouve sur du feldspathe assez souvent, j'en ai trouvé à l'occasion. Et ça c'est une autre sorte, un peu, mais ça aussi ça se trouve, ça ressemble à l'essonite. Alors ici c'est du verre dans du quartz, ok? Ça ressemble à de l'épidote, mais c'est pas de l'épidote. Et j'en ai trouvé dans la recherche au diamant. Il va plus avoir des lignes filamenteuses. Il est très difficile à différencier entre l'épidote, franchement, très difficile, mais il va se trouver dans le quartz ici aussi, et c'est typique au Québec. Ici, les petites pierres jaunes, j'en ai trouvé. Ça serait cette pierre-là. Alors, le nom, il est sur ma photo. Ici, on a de l'aventurine noire. C'est full rare, mais c'est full beau. Ici, une aventurine rouge. Alors, ça peut s'appeler aussi Sunstone rose ou noir. Et là, bon, il y a d'autres photos par rapport. Non, ça a rapport, mais bon. Vous voyez d'autres modèles ici de silex. On les a vus. Parce que les noms sont infinis, parce qu'il y en a des tonnes par milliers de sortes. Enfin, au Québec, il y en a des pierres précieuses, semi-précieuses. Il y en a environ 100 peut-être des sortes. Et puis, on a ensuite les pierres qui sont esthétiques, comme la diorite, l'unakite, le jasper. Ceux-là sont ni précieux ni semi-précieux, mais elles sont choisies pour leur caractère esthétique. Et là, c'est à vous de choisir si vous la gardez ou pas. On a chacun nos favoris. Et je voulais vous parler d'une autre pierre précieuse, la scapolite. Scapolite. Moi, j'aime bien les belles unakites. J'aime bien... J'ai certaines diorites, comme la diorite verte. Et puis, les jaspers. J'aime beaucoup les jaspers qui contiennent des quartz qui ont des lignes. J'aime les jaspers rouges et les jaspers violets et ces choses-là. Chacun, on aime nos trucs, hein. Éviter comme les fossiles. C'est pas considéré comme une pierre précieuse, mais c'est quand même très précieux. Et ce qui est pour les outils paléolithiques, il y en a partout à travers le monde. Et toi qui m'écoutes, peu importe d'où tu viens, tu peux en trouver. Et là, pourquoi je vous ai montré c'était quoi l'essonite? Je sais même plus. Parce que j'en ai une ici. J'ai fait des recherches. Il y a deux noms qui pourraient être possibles. Elle pourrait être jaune. Elle va avoir des couleurs différentes. Oh, faut pas. Peut-être pas, je la vide là. Attends un peu. Elle va se mêler dans mes affaires. Il y a plusieurs sortes de pierres vertes fines.
au Québec, on a beaucoup de variétés qui peuvent être confondues. Alors, il y en a ici, tu vois, que j'ai taillé. Elles ne proviennent pas toutes du Québec, par exemple. Ça ici, c'est une néphrite. Et tu vois, juste à côté ici, j'ai une épidote. Hein? Ça peut se ressembler, là. Même la néphrite, quand c'est une belle néphrite. Mais on a trouvé dans le gravier, je dis on comme si vous étiez avec moi, une magnifique pierre ici, qui est l'essonite. C'est bien elle, oui. Elle brille beaucoup. Non, ça c'est l'épidote. Attendez. C'est elle ici? Je suis sûre de l'avoir mis là, mais et où? C'est elle? Ça c'est une épidote. C'est elle. Avait des lignes, une base. Oui, c'est mon essonite. C'est que ça ressemble beaucoup à une épidote. C'est vraiment foufou. C'est foufou! Alors, ce qui me dit que c'était pas une épidote, c'est que le verre qu'il y a à l'intérieur est distribué sous forme de lignes fines, alors que l'épidote, elle est uniforme. Je ne sais pas si vous voyez ici, on le voit. Moi, je le vois là. C'est des lignes. Alors, c'est pour ça que j'ai dit essonite, où il y en a une autre sorte aussi qui fait des lignes vertes. De deux sortes. Et j'ai fait mes recherches hier, mais j'ai pas écrit les noms. J'aurais dû. C'est très rare. Je regarde juste pour avoir. Je vais utiliser ça ici. Pour essayer de vous montrer la différence avec l'épidote. Ça, c'est le sac de chips. Ah, voilà. C'est difficile de se diriger. Vous allez voir que les traces vertes sont en ligne à l'intérieur. Voyez? C'est du blanc et du vert. Ben, du blanc, plutôt du translucide et du vert en ligne. Et non uniformément. Mais on voit ça juste de proche. Si on se colle les yeux, si on utilise une lampe. Je vais la tourner. Voilà. Qui sont toutes sur le même bar. Dans une pierre fine transparente. C'est full brillant. Je sais pas, je vais. Ça brille comme une belle pierre précieuse au soleil. Là, on n'est pas au soleil. Je suis encore en bobette. J'ai pas de soleil. Mais il y a des petites percées de temps en temps. Non, ça brille pas plus ici. Hein. Mais on a la vraie couleur quand on va dehors. Et dans ce sens-là, c'est une pointe qui a poussé comme ça, tu vois. Ça, c'est sa base. Donc, c'est signe que c'est un cristaux. C'est super joli. Il fait froid. Je voudrais pas que je l'échappe dans la neige. Alors, étant donné que j'ai peut-être juste un spécimen, ça va être à voir, là je fais mes tris.
ça c'est tout nouveau, hein? C'est tout nouveau de la dernière expédition que vous avez vu vendredi. Étant donné que je n'ai juste un spécimen, je la mets avec mes épidotes. Ici on a une épidote, on voit la différence, hein? Le vert, l'épidote elle est unie. Elle est totalement verte. Alors que l'autre, ici on voit, elle est plus blanc et verte, mais elle brille autant que l'épidote. Alors, ici... Alors, j'ai une pierre ici, celle qui est un peu plus bleutée, là. Ça, là, pas d'affaire là, c'est un saphir, je le vois, là. Ça devait être un saphir qui est tombé de mon petit pot, puis je l'ai mis avec les épidotes, mais regardez les strates dessus. Et il est plus bleuté un peu, puis il y a plus de strates. L'épidote n'est pas stratifié comme ça. C'est un saphir, alors je vais l'enlever de là. Mais tu vois, celle qui est lignée ici, elle ressemble beaucoup plus à une épidote, par exemple. Mais c'est pas une épidote, mais elle est non plus. C'est des petites différences comme ça qui nous aident à les positionner. Alors ça ici c'est un saphir, voilà avec les saphirs. Alors c'est l'idée de bien placer les variétés ensemble. Comme vous voyez, c'est un petit peu mélangé. Les néphrites aussi, éventuellement, je voudrais avoir toutes les petites néphrites vont être dans des pots comme ça. Celles qui sont plus grosses, ben tu sais, j'en ai des énormes là, mais petite pierre, j'ai vu dans des pots de pilules, une petite pierre fine et rare. Ça ici, c'est mes saphirs. Alors là-dedans aussi, ça doit être mélangé. Je vais fermer ma lumière. Et puis, bon, je vous montre pas tout ça parce que là, je veux démélanger. Puis je vais faire des épisodes spécialisés. Alors, pour les diamants de la recherche aux diamants, ils sont possiblement là-dedans s'il y en a. Tout ce qui brillait beaucoup, je l'ai mis, qui était très petit, je l'ai mis là. Ma batterie pour trouver les diamants est morte. Moi, je pense que j'ai d'un diamant, je n'ai genre un, mais on verra. J'ai des pierres ici qui brillent vraiment énormément, qui sont plus grosses aussi que... c'est sûr que c'est des pierres précieuses, mais que je n'ai pas identifiées. Mais quand je n'ai deux pareils, je le sais. Tu vois ici, là, on a une pierre précieuse, extraordinaire. Des petites traces noires m'abritent vraiment beaucoup. Les petites traces noires, c'est du lichen. C'est les lichens qui ont fait ça. Elle a été trouvée en surface. C'est pour ça qu'il y a du lichen. C'est une bouteille. Et c'est là, je vais voir si j'en ai d'autres comme ça. C'est des pierres comme ça qu'il faut que j'identifie et que je mette ensemble les mêmes. Donc, ça va me prendre des pots de pilules. Il y en a des plus gros ou des pots de nourriture à poisson. C'est mix, c'est des pierres fines. Voilà. On va se revoir pour la suite. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer. Donc, je vais probablement faire un épisode spécifique. Je vais parler de... à chaque épisode, je vais parler de pierres. En me servant des pierres que j'ai ici, que j'ai trouvées. Je vais vous sortir quelle sorte de pierre. Je vais faire une émission spéciale sur la pierre. Alors, il n'y aura pas d'émission spéciale sur les cristaux de calcite, parce que je l'ai déjà faite. Je n'ai une émission qui est rhyolite, je l'ai faite aussi. Ça, c'est une rhyolite. Rhyolite, a des couleurs à l'infini quasiment. Sauf que tu n'as pas de bleu. En tout cas, il y a des pierres fines très intéressantes que j'ai et que je voudrais vraiment. Ça prendrait une vidéo complète pour en discuter. Ou qu'on va parler du sujet, on va montrer des exemples parce que si on va par exemple dans la fluorite, j'en ai fait une émission, mais ça c'est pas une fluorite là, mais bon. Fluorite, il y a tellement de variétés de fluorite. Il y a des améthystes, il y a différentes sortes aussi. La calcite, on a différentes sortes. La calcédoine, l'agate,
c'est fini. Saphir, Ruby, on en a parlé. Je vais faire une émission sur l'aventurine encore une fois. Je l'ai déjà faite, mais je vais en faire une nouvelle. Regardez ma belle aventurine blanche ici. Elle est absolument magnifique. Ça brille comme de la neige. Alors celle-là, elle n'a pas de défaut. C'est ce que j'aime. Alors c'est aussi appelé une quartzite. Hein? Et on a un peu de vert ici. Ça tire au vert, parfois au bleu, parfois au rose, parfois au jaune. Alors pour les aventurines aussi, il y a énormément de couleurs. Alors j'ai très hâte de faire avec vous. On va faire aussi des épisodes sur la Moonstone. Si on a de la Moonstone à travers d'autres choses. On va parler de toutes sortes de choses quand que ça va être bien divisé, bien séparé. Donc très bientôt. Je vais me servir de mes spécimens que j'ai déjà en main. Plus des photos pour illustrer et aider à trouver vos spécimens, vous aider à en trouver. Je parle moins des spécimens qui sont pas moi je parle des spécimens qu'on va trouver en France et au Canada. Je ne parlerai pas de spécimens qui ne se trouvent pas en France ni au Canada. Il y a une petite fièvre de diamant qui commence. Étrangement, comme je pars mes vidéos sur les diamants, il y a une fièvre du diamant au Canada. Ils ont réalisé qu'il y avait des diamants. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont vu mes vidéos. Mais il commence à y avoir des mines de diamants de plus en plus. Alors qu'en temps normal, on ne trouve pas qu'il y a du diamant au Québec ou au Canada. Mais il y en a plein. On en a, il y en a plein. On a énormément de corindon et de saphir aussi. On a, je dirais, énormément par rapport à d'autres endroits. Mais en France aussi, vous en avez. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vois des nouveaux endroits que j'aimerais vous proposer ou que je trouve. J'aimerais vous en parler encore. Abonnez-vous. Manquez pas la suite parce que cet hiver, ça va être très informatif. Avec des nouvelles variétés à découvrir aussi. Et on va parler de nouvelles variétés avec des nouvelles photos, mais ça va toujours être des variétés de minéraux qui se trouvent au Québec et au Canada. Parce que tout simplement, on n'a pas de vidéos efficaces qui parlent spécifiquement des pierres de nos régions. On va plus avoir des vidéos qui sont faites aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils ont la fièvre des pierres précieuses. On a beaucoup de vidéos qui proviennent de l'Inde aussi, du Pérou, du Mexique. Mais c'est pas les mêmes pierres que nous. Parfois oui, mais ils n'auront pas les mêmes couleurs, ils n'auront pas la même apparence. Donc c'est difficile de les identifier. Alors moi, ce que je fais, j'essaie vraiment d'identifier à partir de ce que je trouve pour vous montrer le spécimen à quoi qu'il a l'air. Puis c'est ça. C'est pas toujours évident non plus pour moi de vraiment vous dire la bonne information. Mais j'essaie de faire mon maximum pour vous donner l'information. Peut-être qu'ensemble aussi, on pourrait compléter toutes ces informations-là pour faire que ce soit vraiment facile. Moi-même, j'ai des livres pour identifier, j'ai des programmes pour identifier, toutes sortes de choses pour m'aider à les identifier. Et même avec tout ça, c'est difficile quand même, à partir d'un vrai spécimen qui provient, comme ici, du 48e Nord, ou même de la France, de pouvoir dire « Ah, ça c'est ça ». Exemple simple, la fluorite. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite parce que les fluorites qu'on voit sur Internet, je l'ai déjà dit, hein, mais elles sont mauves et vertes. Mauve verte. Alors que si vous allez en France, les fluorites, ils vont être orangés, brunes, roses, jaunes. Et qu'au Québec, on va avoir des fluorites complètement transparentes et un peu mauve. Et ça ressemble à des améthystes. Ce n'est pas des améthystes. Un peu mauve, un peu rose aussi. Avec des couleurs dedans et des trucs aussi dedans. Ils vont avoir des choses aussi. Ils vont être fantômes. J'appelle ça fantôme, c'est quand il y a une autre pierre précieuse dedans qu'on va au travers. Donc, c'est cela. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ma vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. J'ai assez papoté comme ça. Je vous dis tout de suite. À la prochaine.
Hey, là. Déjà, la lumière, faudrait que... Ah, je la tiens à l'envers. Ça pouvait même pas marcher. Oh, ridicule. OK. On va se rapprocher de ma pierre. Bon, et dans le bouchon ici. Ça, c'est le bouchon.